Mesdames, Messieurs, restez avec moi pour ce temps de l'actualité. Au sommaire de ce journal, Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, le gouvernement congolais rassure ne ménager aucun effort pour mobiliser tous les moyens nécessaires pour garantir une riposte efficace contre le sida en République démocratique du Congo. Dans cette édition, les jeunes s'expriment sur leur connaissance de ce virus. L'opération conjointe FARDC armée ougandaise menée au Nord Kivu pour traquer les rebelles ADF est une preuve de l'inefficacité des institutions congolaises. L'opinion est de Alain Bolodjoa de l'opposition et pour Thierry Monsenepo, cadre de l'Union sacrée, la RDC doit oublier son passé douloureux pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi commun. À suivre en détail tout à l'heure. L'association sportive des clubs va en découdre avec l'Athletic Club Kouya ce jeudi 2 décembre au stade de Marty de la Pentecôte. Un match comptant pour la 10e journée de championnat d'élite de football congolais. Ce mercredi, en conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur principal de Moscovite, le Kinshasa Raoul Chungu, se dit prêt à affronter l'équipe de Louvoulou. On ouvre ce journal en santé. Le VIH-Sida tue encore des milliers de personnes dans le pays africain suite à une prise en charge faible de personnes atteintes. La journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida célébrée ce 1er décembre est donc une occasion pour ces États de renouveler leur engagement dans la riposte contre ce virus. À Kinshasa, le gouvernement congolais rassure ne ménager aucun effort pour mobiliser tous les moyens nécessaires pour garantir une riposte efficace contre le sida en République démocratique du Congo. Une déclaration de la vice-ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, Véronique Kilumba, depuis la province du Congo central où elle séjourne. Plus de précisions dans ce commentaire de Marcelo Kalenda. En ce 1er décembre, jour que l'humanité renouvelle son engagement à lutter contre le sida, la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Madame Véronique Kilumba Nkulu, a lancé officiellement les activités de cette journée à Matadi, dans le Congo central, où elle se trouve en mission de service. Dans leurs échanges avec la ministre provinciale de la Santé du Congo central, Dr Mawete, reçu en audience, puis avec le président de l'Assemblée provinciale, Jean-Claude Vwemba, Véronique Kilumba a apporté le message du gouvernement central qui rassure de ne ménager aucun effort pour mobiliser tous les moyens nécessaires pour garantir une riposte efficace contre le sida en RDC, malgré une avancée positive sur le nombre de décès liés au sida, passant de 34 000 morts en 2010 à 13 000 en 2018, selon le rapport de PNMLS. Les objectifs 95-95-95 prévoient d'ici 2030 que 95% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur état sérologique, 95% soient sous traitement, mais aussi que 95% sous traitement présentent une charge virale indétectable. Cette journée n'exclut pas la lutte acharnée contre la Covid-19 qui trouve son lit en des personnes atteintes du VIH-Sida. Avec le gouverneur ad interim Justin Luemba, les deux personnalités ont tablé sur la prise de conscience des gouvernés et gouvernants de l'urgence de la pandémie de Covid-19 et aussi de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Le gouverneur Jean-Tini Ngobila appelle à plus de leadership politique, le partenariat ainsi que l'investissement pour en finir avec le VIH-Sida d'ici l'année 2030, mais surtout le dépistage, un message lancé ce jour par le premier citoyen de la ville de Kinshasa afin de conscientiser les Kinois face à ce virus, et il les invite aussi à ne plus stigmatiser les personnes séropositives. Suivons-le dans cet extrait proposé une fois encore par Marcelo Kalenda. Chères Quinoises et Quinois, aujourd'hui, je vais vous parler du VIH-Sida. Notre ville, province de Kinshasa, a souscrit depuis 2014 à un engagement international dénommé « Les villes s'engagent ». Parce que les grandes villes du monde porte une grande part du fardeau mondial de l'épidémie du VIH. Pour en finir
Il faut plus de leadership politique, le partenariat ainsi que l'investissement pour l'atteinte de l'objectif de la cascade 95-95-95. De mettre fin à l'épidémie du VIH d'ici à l'horizon 2030. J'en appelle donc à tout un chacun à un renforcement de la prise de conscience sur le fait que le VIH-Sida reste une réalité. Il faut pour cela se protéger et protéger également la communauté. Quinoises et Quinois, la connaissance de votre statut sérologique est nécessaire. Je vous encourage au dépistage du VIH, à la fréquentation des services de prévention, soins, traitements, ainsi que du laboratoire pour suivre la suppression de la charge virale afin de garantir les succès pour l'atteinte de l'objectif de vaincre l'épidémie à VIH d'ici l'horizon 2030. Et puis, quelles sont les véritables connaissances que les jeunes ont du virus du sida? C'est vrai que plusieurs pays du monde multiplient des efforts pour son éradication totale, mais jusqu'à présent, les campagnes de sensibilisation en Afrique se butent parfois aux croyances et coutumes. Marcelo Kalenda et Andrea Nzolameso ont tendu le micro de CML13 à quelques jeunes Quinois pour évaluer le niveau de leur savoir par rapport au VIH-Sida. Regardez. Je sais que le sida, c'est une maladie transmise par les sangs, le sexe, les objets tranchants et beaucoup en fait, des contacts de sang en fait. Quant à moi, le sida, c'est une maladie sexuellement transmissible. Elle est aussi... ça se transmet aussi par des trucs tranchants, genre de la lame de rasoir, de trucs qu'on utilise souvent pour nos ongles par ces jeunes garçons qui nous les font. Pour éviter ça, il suffit juste de se protéger. Quand il s'agit du sexe, il faut se protéger avec des préservatifs. Et puis éviter d'utiliser des lames que l'autre a utilisées, que tu ne sais pas comment est-ce qu'il est et tout. Et puis avec les trucs de ongles, évitons souvent de les utiliser aussi. On devrait juste en avoir pour nous-mêmes. Quand on appelle le gars, il vient et puis on lui donne ce qui nous appartient au lieu d'utiliser ce qu'eux ils nous donnent. Oui, le sida, c'est un virus contagieux qui se transmet soit par voie sanguine, soit de mère à l'enfant. Il y a plusieurs moyens, il y a soit de préservatifs qui sont aussi des possibilités que la science nous propose pour qu'on puisse se préserver. Mais moi, je conseillerais l'abstinence pour ceux qui sont dans les activités sexuelles et éviter d'utiliser les instruments tranchants. Le sida, selon moi, c'est un virus. C'est un virus très pathogène qui est mortel et surtout incurable. Le sida se propage plus par voie sexuelle. Aux jeunes qui me suivent en ce moment même, je leur dirais de se garder, de se maintenir, surtout les jeunes du siècle présent qui sont un peu attirés par ce qu'on appelle les kilélos. Je leur dirais de faire très attention parce que c'est un virus qui se transmet plus par voie sexuelle. Autre nouvelle, une délégation de victimes des atrocités de la province de l'Ituri a fait le déplacement à Kinshasa pour présenter au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, ses problèmes. Au sortir, le chef du groupe a remercié leur hôte pour les réponses données au cours des échanges. François Lokola revient sur la rencontre. Ils sont venus faire part de leurs desiderata au speaker de la Chambre basse du Parlement. Eux, ce sont les ressortissants de la province de l'Ituri, victimes des atrocités de rebelles dans cette partie du pays sous l'état de siège. Nous venons d'être reçus par le président de l'Assemblée nationale et nous avons transmis
les messages dont il était question de la part de la base et nous avons eu des réponses très réconfortantes de la part de l'honorable président de l'Assemblée et qui reflètent même cette volonté qui est présente pour qu'on arrive quand même à finir avec cette tragédie de l'Est. Nous avons transmis les messages, c'est l'essentiel, et l'objet de notre émission à Kinshasa, et nous avons eu des réponses telles que nous venons de les répéter, très encourageantes de la part de l'honorable président de l'Assemblée. Nous demandons encore de ne pas perdre espoir. Je crois que la volonté d'en finir avec cette misère qui leur a été imposée gratuitement est là. Et nous l'avons senti par le biais du président de l'Assemblée nationale. Pour mettre fin à la guerre dans la partie est de la RDC, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a instauré depuis le mois de mai dernier une gouvernance exceptionnelle, notamment l'état de siège dont l'Assemblée nationale a prorogé pour la 13e fois à l'issue de la plénière de ce 30 novembre. Plus qu'on parle de l'insécurité, restons-y. 3 morts et 3 blessés, c'est le bilan de l'affrontement engagé contre le groupe rebelle ougandais ADF par les forces armées de la République démocratique du Congo le mardi 30 novembre à Semuliki et Nyalekale dans le territoire de Rwenzori. Anthony Mwalushai, porte-parole de l'armée à Beni, dans le Grand Nord, a livré ces informations à Rachel Kinda dans une interview téléphonique. Exactement, c'était aux alentours des 4 heures lors des patrouilles de combat. Nous sommes entrés en contact avec l'ennemi, un groupe de terroristes ADF. Nous nous sommes échangés énormément et jusqu'aux alentours des 6 heures. Au finish, nous avons retrouvé 3 corps ADF MTM et nous avons enregistré 3 blessés du côté ennemi. Du côté FARDC, nous avons enregistré aussi un mort qui a été évacué ce matin jusqu'à l'hôpital militaire pour les soins appropriés. Nous avons aussi récupéré une arme d'appui RPG-7 de l'ennemi et visiblement l'ennemi était à la recherche de nourriture et de produits pharmaceutiques. Vous savez que ces derniers temps, nous avons beaucoup frappé l'ennemi et il avait aussi enregistré beaucoup de blessés. Et c'est normal que toutes les incursions que l'ennemi est en train de faire, c'est pour, 1, chercher des produits pharmaceutiques, c'est 2, et aussi s'approvisionner en nourriture. La société civile déplore donc ces attaques de Semuliki et Nyalekale dans le territoire de Rwenzori. Opération conjointe armée congolaise et ougandaise dans la traque des rebelles du mouvement terroriste ADF dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri concernées par l'état de siège. Le sujet reste encore entier et alimente des discussions. Si pour Thierry Monsenepo, cadre de l'Union sacrée, la RDC doit oublier son passé douloureux pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi commun, Alain Bolodjoa pense quant à lui que les institutions congolaises sont inefficaces. Trêve de commentaires, la suite dans ce reportage de Nonon Koro. Les avis vont dans tous les sens concernant les cadres de coopération militaire entre l'armée congolaise et ougandaise qui ont décidé de conjuguer les forces pour mettre fin aux éléments du groupe terroriste des forces démocratiques et alliées ADF dans la partie est de la République démocratique du Congo. Jean-Thierry Monsenepo, cadre de la CCI de Lambermende, considère que c'était plus qu'imminent d'envisager cette mutualisation de forces qui obéit dans la logique de l'accord cadre d'Addis Abeba. Savoir aujourd'hui que sur le plan organisationnel, la République démocratique du Congo a toujours coopéré avec ses pays voisins qui ont participé à la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba. Et d'ailleurs, nous avons un bureau de mécanisme de suivi qui, justement, chaque jour, suit l'évolution de cet accord cadre. Et cela prévoit notamment les échanges de renseignements entre ces pays impliqués d'une manière ou d'une autre dans les conflits qui sévissent dans notre pays. Vous savez que l'Ouganda est impliqué dans la mesure où les ADF qui se sont alliés au NALU sont une émanation de l'Ouganda, les FDLR sont une émanation du Rwanda. Donc cette collaboration sur le plan de renseignement peut s'améliorer sur le plan militaire. C'est ce que prévoit l'accord cadre d'Addis Abeba. Pour Alain Bolodjoa, acteur politique, cette coopération viole les dispositions légales de la constitution de la RDC. Les ADF sont nos ennemis,
Mais les ADF sont entretenus par l'Ouganda. Et l'Ouganda a eu à faire des crimes chez nous qui n'ont jusque-là, qui n'ont pas été, qu'il n'y a pas eu réparation. Alors, devons-nous nous coaliser avec l'Ouganda pour combattre les ADF? Nous apprenons que l'Ouganda a été secoué par le même ADF. C'est parce que eux se sentent en insécurité qu'ils interviennent. Mais combien de fois nous avons demandé à l'Ouganda de nous venir en aide? Ou combien de fois l'Ouganda nous a proposé de nous venir en aide? Et pourquoi seulement maintenant? Et aujourd'hui, ils ont trouvé un terrain fertilisé par le fait d'avoir M. Félix Sekedi à la tête du pays. Ils en profitent de cette naïveté que nous constatons dans la gouvernance et ils vont chercher à maîtriser toutes les institutions, mais aussi cette partie justement pour assouvir leurs appétits gloutons. Il s'y est de signaler que pour le gouvernement congolais, chacune de ses armées opère respectivement sur son sol. Également en province, au moins 16 camions de minerais saisis par les services de sécurité dans la province de Lualaba. C'est le fruit du travail de la commission d'inspection instaurée par la gouverneure ad intérim Fifi Masuka. Ils ont été présentés aux membres du gouvernement provincial et ceux du conseil de sécurité. Un commentaire de Marcelo Kalenda dans un rendu de Daniel Roland-Lai. 16 camions transportant les minerais bâchés prêts à quitter frauduleusement la province du Lualaba vers une autre destination inconnue a été intercepté par les services de sécurité, comme l'explique ici le ministre provincial de l'Intérieur du Lualaba, Deoda Kapenda. Ordre de l'autorité, les membres du gouvernement que vous voyez avec moi, nous nous sommes déplacés pour venir constater l'arrestation de 16 camions. Ces 16 camions sortaient sans documents valables pour aller les vendre soit à Lubumbashi, soit à l'extérieur du pays. C'est donc ces autres camions, en dehors de la situation des 17 camions que vous connaissez. L'autorité nous a demandé de venir voir de visu là où sont garés ces camions. Vous avez compté, il y en a 16 et les propriétaires doivent justifier de la provenance et de la destination. Ceci est le résultat d'une mission d'inspection composée de plusieurs membres du gouvernement provincial et membres du conseil de sécurité initiée par la gouverneure Fifi Masuka pour lutter contre la fraude qui constitue un véritable manque à gagner pour le trésor public. Signalons par ailleurs qu'au total 33 camions contenant des minerais frauduleux sont tombés dans les mains des autorités de cette province. Et à Kinshasa, la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit de ce mardi à mercredi matin a provoqué une érosion sur la route bypass au quartier Ngafani, dans la commune de Selembao, à la frontière de celle de Mongafula. Les habitants de ce coin de Kinshasa, impuissants, crient au secours aux autorités pour qu'une solution urgente soit trouvée avant que l'affaissement du sol endommage davantage cette chaussée qui fait jonction avec la nationale numéro 1 au niveau du quartier Cité Verte. Reportage de Nonon Kourou et Christian Katenga. Après la pluie vient le beau temps, dit-on, mais ce n'est pas le cas pour les habitants de l'avenue Bypass du quartier Ngafani dans la commune de Selembao. Cette chaussée est menacée d'effondrement à cause d'une érosion qui s'est créée après la pluie diluvienne de la nuit du mardi 30 novembre. Les habitants de ces coins appellent au secours des autorités avant que le pire n'arrive. En tout, la cause des départs est liée au problème de canalisation d'eau, livrent les doyens de ces quartiers. Et puis deuxièmement, il fallait passer à la carnivore à Mouké. Carnivore à Mouké, il fallait pas fongola yango et ramener Mayoti et que le robot qu'on a collecté dans mon place ali. Mais le carnivore ça bouché, c'est pour cela que cause problème yo. Des années tout le monde n'a likambo yoté. Deux comment cette fois-ci. Donc ils ont comme ça biso. Mais gentini ngobila faut atika biro na ye fatambola katala kala mbule beti. Akoki kofana na biro te. Atala elenge sanenge baby, atala awa sundenge baby. Atambola. Sinon te mawatro.
nzela eza pene impraticable, elenge c'est impraticable, ya kozwa mbongo afula vers armée d'Isali impraticable. Bientôt ba ipase kokatana, nge katana déjà kokatana suka ye kotala te kokatana. L'appel est lancé aux autorités de la ville qui ont tout intérêt à prendre les dispositions nécessaires pour protéger ces murs qui soutiennent cette chaussée. Espérons que ce cri est entendu. Et d'un autre côté, sachez que la commission de l'aménagement du territoire et infrastructures de l'Assemblée nationale a auditionné le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction. Objectif, s'informer sur le budget en sa possession prévu pour résoudre justement le problème des infrastructures routières à travers le territoire national. Le point avec François Lokola. Combien peut disposer le ministère des Infrastructures pour résoudre l'épineuse question des infrastructures en RDC, considérée comme le poumon du développement? C'est à cette problématique que le ministre des tutelles, Alexis Guizaro, a été auditionné par la commission ayant en charge cette question à l'Assemblée nationale. Au sortir de la salle du banquet du Palais du Peuple, le président de la commission, José Ebanda, donne l'objectif de cet exercice parlementaire pendant cette période où l'Assemblée nationale examine le budget 2022. Vous savez que l'Assemblée nationale est en train d'examiner le budget et tous les ministères et services qui dépendent de l'information devaient normalement passer ici pour que nous puissions examiner ensemble ce qu'a été les allocations dans le budget 2022. C'est l'exercice que nous venons de faire. Les députés lui ont posé des questions et il va revenir la semaine prochaine pour voir s'il y a lieu que nous puissions le soutenir parce que les infrastructures, c'est les poumons du développement de notre pays. Et il y a lieu que le gouvernement puisse, ou l'Assemblée nationale puisse avoir un regard particulier dans ce secteur-là. Par exemple, en ce qui concerne les infrastructures, la population a besoin de routes. Et chaque province a un problème de routes. On commence par Kinshasa. Pour l'élu de Funa à Kinshasa, Ados Ndombasi, membre de la commission, il est important que nous nous penchions sur cette question. Et de mon côté, il y a beaucoup de soucis d'infrastructures routières qui sont dans des états horribles. Je pense déjà à l'avenue Victoire, l'avenue Kimwenza, Gambela. Donc il y a autant de soucis dans ma circonscription et je suis venu en parler bien sûr au ministre des Infrastructures, mais aussi lui parler de la problématique sur les érosions. Vous savez qu'à Kinshasa, dans toutes les circonscriptions, c'est-à-dire même à Lukunga, il y a des problèmes d'érosion, à Moamba, à Tchangu, à Funa. Et donc, il fallait qu'il nous dise quelles sont les stratégies qu'il mettra en place pour, bien sûr, sauver toutes ces populations qui sont contraintes de pleurer tous les jours. Après plus de 2 heures d'audition, le ministre reviendra la semaine prochaine pour répondre à toutes les préoccupations des élus du peuple. C'est donc un dossier à suivre. En sport, à un jour du démarrage des championnats d'Afrique de karaté, les léopards seniors de la République démocratique du Congo séjournent depuis le début de la semaine en Égypte pour participer au championnat d'Afrique de la spécialité prévu du 2 au 5 décembre prochain. Plus de détails avec Aristote Mba. Pas des temps morts pour le léopard senior de la République démocratique du Congo qui séjourne depuis le début de la semaine au pays des pharaons pour prendre part au championnat d'Afrique de karaté. Après leur participation à la dernière édition du championnat du monde aux Émirats Arabes Unis, le fauve congolais ont mis les câbles au Caire, capitale égyptienne, pour participer à ces championnats d'arts martiaux prévus du 2 au 5 décembre prochain. 18 personnes ont fait les déplacements de Kinshasa vers l'Égypte. La délégation congolaise compte mieux faire après l'expérience acquise lors du tournoi d'amitié de Grand Lac sur la haute marche du podium ainsi que leur récente participation au championnat du monde Dubaï 2020. L'entraîneur principal de léopard senior karaté nous explique la santé de son équipe. Après notre expérience à Dubaï, nous voilà maintenant en route pour Caire, en fait de participer au championnat d'Afrique. La leçon retenue à Dubaï nous a permis aussi de jauger, d'arranger quelques finitions. Et j'ose croire que nous, avec les athlètes, nous tous conscients, nous allons avec un seul objectif, de faire le podium. La RDC tentera une fois de plus à glaner une meilleure place, puisqu'elle est en confiance après la 9e place au classement général aux championnats mondiaux de karaté-do à Dubaï.
Ligue nationale de football, l'association sportive et club reçoit ce jeudi au stade de Marty de la Pentecôte l'Athletic Club Kouya pour le compte de la 10e journée de championnat d'élite de football congolais. En conférence de presse d'avant-match ce mercredi au siège de la Linafoot, l'entraîneur principal des Moscovites de Kinshasa, Raoul Shungu, se dit prêt à affronter l'équipe de Livoulou. Notre expert sportif Daniel Roland-Lai signe ce reportage. Victorieux 5 buts contre 1 devant l'Union sportive Chinkunku Sangabilembi de Kananga la semaine passée, Vecleb reçoit l'Athletic Club Kouya ce jeudi au stade des Martyrs de la Pentecôte. À la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, Raoul Shungu, l'entraîneur des Verts et Noirs de Kinshasa, reste confiant quant à la victoire de son équipe. Je crois qu'on a pris toutes les précautions. Il faut qu'on s'impose. On s'impose avec notre façon de jouer. Pour qu'on puisse, j'ai dit, vous l'avez bien souligné, les équipes qui viennent, entre guillemets, qui disent les petites équipes, ce sont les équipes qui nous posent beaucoup de problèmes. Pour l'entraîneur de Kouya, Itachi Mouchemvoula, son équipe s'est préparée en conséquence pour gagner Vecleb. Nous sommes préparés pour jouer ce match, parce que nous, sur le plan tactique, on est prêts. Nous connaissons Vecleb comment il joue. Nous sommes préparés en conséquence pour chercher à gagner Vecleb. Une rencontre qui met aux prises une équipe de Vecleb qui se comporte jusqu'à présent très bien au championnat national, 4e au classement provisoire avec 17 points dans sa gibecière pour 7 matchs livrés, alors que la formation de Kouya a du mal à s'imposer dans ces championnats d'élite du football congolais. La dernière rencontre de Bana Livoulou était une défaite de 4 buts contre 2 devant les Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi. Vecleb Kouya qui sortira vainqueur, la réponse c'est jeudi au stade des Martyrs de la Pentecôte au coup de 15h30 minutes locales après les 92 minutes réglementaires. Passons au rappel de titre avant de nous séparer. Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Le gouvernement congolais rassure le ménager aucun effort pour mobiliser tous les moyens nécessaires pour garantir une riposte efficace contre le sida en République démocratique du Congo. Dans cette édition, les jeunes se sont exprimés sur leur connaissance de ce virus. L'opération conjointe FRDC armée ougandaise menée au Nord Kivu pour traquer les rebelles ADF est une preuve de l'inefficacité des institutions congolaises. L'opinion est de Alain Bolodjoa de l'opposition et pour Thierry Mosenepo, cadre de l'Union sacrée, la RDC doit oublier son passé douloureux pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi commun. L'association sportive et club va en découdre avec l'Athletic Club Kouya ce jeudi 2 décembre au stade de Marty de la Pentecôte. Un match comptant pour la 10e journée de championnat d'élite de football congolais. Ce mercredi, en conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur principal de Moscovitch de Kinshasa, Raoul Shungu, se dit prêt à affronter l'équipe de Livoulou. Bon mois de décembre à vous, fidèles téléspectateurs de CML 13, Daniel Roland-Lai, Marcelo Kalinda et Nonon Kourou sont les hommes orchestres de la production de ce journal avec la participation de toute l'équipe rédactionnelle et technique. La suite de nos programmes, c'est dans quelques secondes. Au revoir.